Là, nous avons vu notre bien-aimé David. La Bible montre comment David a fait une déclaration dans un cantique. David dit dans ses cantiques que l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est mon salut. Et il dit que de qui aurais-je peur? David a souligné en disant que je ne perds de personne. Je n'ai pas peur car c'est l'Éternel ma lumière. Je n'ai pas peur parce que c'est l'Éternel mon salut. Même devant les attaques des méchants, ce n'est pas moi qui tombe. Mais ce n'est pas moi qui tombe. Mais ce sont mes ennemis qui chancellent. Et qui tombent. Alléluia. Alléluia. David dit, si la guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je serai malgré cela plein de confiance. Mais voilà ce qu'il dit au verset 4. Il dit, moi David, je demande à Dieu une chose. Je demande à Dieu une chose. Et cette chose est que je désire ardemment habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je désire ardemment habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Mais David ne s'est pas arrêté là. Il nous donne des raisons pourquoi il veut habiter dans la maison de l'Éternel. Il dit c'est pour contempler sa magnificence. Je vais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de Dieu et admirer son temple. Je l'ai dit ici à maintes reprises que les jours où nous aurons des gens qui aimeront habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de Dieu et admirer les temples de Dieu, ces jours-là nous deviendrons comme David. David, il le faisait de lui-même sans toutefois qu'il soit poussé. Mais des fois, nous sommes poussés pour habiter dans la maison de l'Éternel. Pour venir dans la maison de l'Éternel, des fois, on nous pousse. Cela ne vient pas de notre propre volonté. Mais il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui nous pousse à aller dans la maison de l'Éternel. Mais David avait soif d'habiter toute sa vie. D'habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Et si David arrive à dire cela, c'est parce que David connaissait bien qui est l'Éternel. Si David a désiré habiter dans la maison de l'Éternel, c'est parce que David connaissait bien qui était l'Éternel. Et bien aimé dans le Seigneur, nous ne serons jamais capables d'admirer la maison de l'Éternel tant que nous ne les connaissons pas. Car si nous connaissons ces dieux, habiter dans sa maison ne sera pas un problème pour les enfants de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais bien que nous puissions réfléchir ensemble sur ce terme qui dit « Je te désire, Seigneur ».
Je te désire, Seigneur. Aidez-moi à dire au voisin, je te désire, Seigneur. Faisons ça avec joie. Je te désire, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui dort à côté, veuillez le bouger. Du lit, frère ou sœur, ne dort pas. Amen. Ne dormons pas. Mais suivons ce que Dieu veut nous parler. Je disais que notre terme, je te désire, Seigneur. Je te désire, Seigneur. Et par là, nous allons voir peut-être quelques points, 2 points. Et nous allons conclure. Dans ce terme qui dit je te désire, Seigneur, le premier point dont nous voulons voir ensemble, c'est que nous voulons savoir quand est-ce que nous pouvons désirer le Seigneur. Dans les psaumes dont nous venons de lire, déjà à partir du verset 1er, David commence par dire ce que Dieu est. Il dit l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est mon salut. Bien aimé, je ne peux jamais désirer le Seigneur sans toutefois le connaître. Quand je dis je désire le Seigneur, je dois le connaître. Le premier point, sans connaître, pas de désir. Sans connaître, pas de désir. Je ne peux pas désirer quelque chose sans le connaître. La première chose qui pousse l'homme à désirer quelque chose, c'est d'abord l'image qu'il a sur la chose. Quelle est l'image que vous avez de ces dieux? Je ne peux pas désirer manger du poulet si je n'ai pas l'image du poulet. Soit si je ne connais pas le poulet. Comment puis-je désirer manger du poulet tant que moi je ne le connais pas? Et bien aimé dans le Seigneur, un jour j'étais surpris. Mes enfants ont l'habitude de suivre des dessins animés. Je ne sais pas s'ils avaient suivi cela à la télé. Un jour, l'un d'eux est venu vers moi et me dit: Papa, pourquoi vous ne nous achetez pas les pizzas? Je regardais l'enfant, mais je me suis posé la question: qu'est-ce qui ne va pas? Cet enfant ne m'avait jamais demandé une telle chose. Je lui ai posé la question: vous voulez des pizzas? Elle me dit: oui papa, nous aimerions un jour que tu nous amènes quelque part que nous puissions manger des pizzas. Et nous avons préparé cela. Un jour nous sommes sortis en famille, maman et tous les enfants. C'était une soirée pizza pour nous. Nous sommes sortis avec les enfants. Et là où nous sommes allés, c'était pour aller manger des pizzas. Et nous sommes arrivés là-bas, on nous a servi, on avait servi les enfants, c'était pour les enfants. Et la personne qui servait posait la question à chacune des personnes: voulez-vous qu'on ajoute du ketchup? Et tous les enfants ont accepté sans toutefois savoir c'est quoi le ketchup. Ils ont tous accepté: oui, mettez du ketchup. Et les serveurs a ajouté du ketchup. Ils ont commencé à manger. Moi j'étais là en train d'observer. Je regarde l'un d'eux. Quand il mangeait du pizza, il n'y avait pas de problème. Mais quand il a mélangé avec du ketchup, il nous regarde là où nous étions avec maman. Il nous dit calmement: papa, c'est sucré. Alléluia. Alléluia.
Il voyait la forme et l'image de pizza à la télé. Mais il n'avait pas le goût de pizza dans son ensemble. Laissez-moi vous dire que c'était pour la première fois que nous organisions une telle sortie. Cela m'a inspiré. Je me suis dit, c'est parce qu'il n'avait pas encore goûté à cela. Et les jours où ils ont goûté à cela, je crois bien que si on ose de poser la question, est-ce que vous voulez qu'on ajoute du ketchup? Chacun aura sa préférence. Alléluia. C'était pour la première fois et pour la deuxième fois. Je crois bien que chacun de ses enfants aura un choix. Certains croyants sont comme ça. Certains croyants désirent les dieux qui ne connaissent pas bien. Ils ne connaissent pas ces dieux, mais ils ont tendance à dire que je désire Dieu. Car ils ne l'ont pas encore expérimenté personnellement. Ils ont l'habitude de voir Dieu agir dans la vie des autres. Et lorsqu'ils voient Dieu agir dans la vie des autres, c'est comme ça qu'ils se font de l'image sur ces dieux. Et ils voient en Dieu le Dieu qui agit aux autres. Mais en eux-mêmes, ils n'ont pas encore expérimenté ces dieux. Et laissez-moi vous dire ce matin que pour désirer Dieu, vous avez aussi besoin de l'expérimenter. Quelle est l'image que vous avez de Dieu? Et l'image que vous avez de Dieu, croyez-vous que c'est ça la réalité sur les dieux que la Bible nous parle? Croyez-vous que l'image que vous avez, c'est ça? Tout ce qui représente Dieu selon la Bible. Alléluia. Et c'est pourquoi aujourd'hui les croyants continuent à tâtonner. Car ils ne savent pas comment fonctionnent ces dieux. Ils ne savent pas encore comment fonctionnent ces dieux. Lorsque David dit que l'Éternel est ma lumière, c'est parce qu'à plusieurs reprises David a expérimenté ces dieux dans sa vie. À chaque fois que sa vie était assombrie, David expérimentait la lumière de Dieu en lui. Dieu était toujours présent pour l'éclairer. Partout il se sentait bloqué, il ne savait pas avancer. Il rentrait vers ses dieux pour qu'il soit éclairé. À plusieurs reprises, bien aimés. Souvenez-vous de cette histoire dans 1 Samuel dont je viens de vous parler, chapitre 30, le verset 8. La Bible nous montre, c'est même David dont nous parlons. Lorsque les Amalécites ont pillé Israël, c'était à Ticlac. Mais qu'est-ce que David a fait? La Bible nous montre comment David était chassé par les Philistins. Parce qu'il savait bien que David était israélite. Ils se sont posé la question, c'est nous si c'est un étranger. Il y a risque que David nous trahisse. Il ne peut pas venir avec nous. Et à l'absence de David, les Amalécites ont envahi le pays. Les Amalécites ont envahi la ville. Et c'est comme ça qu'ils avaient pillé Israël. Et cela s'était passé à Ticlac. David a fait quelques pas en arrière.
La Bible dit que David consulta Dieu. Il est allé consulter Dieu parce qu'il connaissait ses dieux. S'il chose consulter Dieu, il finira par m'éclairer les chemins. Maintenant, là, nous sommes pillés. Ils sont partis avec nos femmes, nos biens et nos enfants. Qu'allons-nous faire? Notre lumière, c'est Dieu. Et c'est comme ça que David rentra vers Dieu pour les consulter. Et c'est Dieu l'avait encore éclairé. Il pose la question à Dieu. Crois-tu que si je poursuis les Amalécites, je vais encore vaincre les Amalécites? Et Dieu lui dit, va. Et je mettrai Amalek entre tes mains. Mais lorsque Dieu nous éclaire, c'est pour avancer dans la victoire. Si tu échoues des fois, parce que ta voix n'est pas encore éclairée. Oui, tu viens prier, mais quel Dieu pries-tu? À chaque fois que le problème se place devant ta porte, cherche celui qui peut t'éclairer. Si tu ne le connais pas, cherche-le dans sa parole. Et si tu le cherches dans sa parole, tu finiras par les trouver. Et si tu trouves ce Dieu de la Bible, il sera toujours présent pour éclairer ton chemin. Il sera toujours là pour éclairer ton chemin. Et c'est ce qu'il a fait à David. Certains croyants servent Dieu mal parce qu'ils ne les connaissent pas. Ils ne les connaissent pas. Ils savent bien chanter Dieu. Je vois comment les croyants chantent Dieu. Posanayo Yesue. Oui, chanter Posanayo c'est bien. Posanayo. C'est bien quand on fait ça. Posanayo. Oui, Posanayo. Mais tu as besoin de quel Dieu? Connais-tu ces dieux? Connais-tu ces dieux? Oui, tu viens chanter Posanayo, mais qu'est-ce qui t'attend après le culte? Mais qu'est-ce qui t'attend après le culte? Je suivais quelques spots à la télé. Je vis comment les gens se préparent pour la Saint-Valentin. Chacun commande à sa manière. Alléluia. Alléluia. Vous savez qu'aujourd'hui c'est le 14 février. Vous êtes aussi préparé pour la Saint-Valentin. Qui s'est préparé pour ça? Ah non, c'est entre nous. C'est entre nous. Qui s'est préparé pour ça? Vous voyez ce que nous sommes, nous chrétiens. À l'église, nous sommes là. Je ne vois pas de rouge noir. Je ne vois pas de rouge noir ici. Mais juste après les cultes, j'entends quelqu'un dire, papa, ça me sauve à moi. Culte ici, la tata. Alléluia. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu connais bien le Dieu que tu sers, pose-toi aussi la question de la manière dont tu conduis ta vie. Quelle est la manière dont tu conduis ta vie? Tu crois que la manière dont tu chantes Posanayo, même après culte, tu garderas toujours cette attitude? Ou tu as besoin de Dieu ici maintenant à l'église? Ou qu'après le culte, que tu ailles fêter Saint-Valentin comme il se doit? Oui, je viens chercher Dieu à l'église. Mais après culte, je dois aller fêter Saint-Valentin en tout amoureux. En étant célibataire.
En étant célibataire. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu connais bien ton Dieu, tu dois aussi savoir que Dieu est contre la débauche. Dieu est contre l'impudicité. Si tu demeures dans cela, cela veut dire que tu ne connais pas le Dieu que tu sers. Et tant que tu ne connais pas le Dieu que tu sers, même si tu chantes pour ça, Dieu n'est pas dans cela. Je disais que Dieu n'est pas dans cela. Tu te trompes toi-même, bien-aimé. Tu te trompes toi-même. Car tu as une image erronée de Dieu. Je disais que tu as une image erronée de Dieu. Tu ne connais pas bien ce Dieu. De nos jours, les croyants sont insensibles pour servir Dieu. Les croyants servent Dieu d'une manière désintéressée. Oui, ils sont là à l'église, mais pour servir Dieu avec sincérité, ça pose problème. Les croyants ont l'image d'un Dieu qui donne seulement. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, fais-moi ça. Seigneur, amène-moi comme ça. Seigneur, fais-moi ceci, donne-moi ceci. Mais ils n'ont pas l'image de Dieu qu'on sert. Bien aimé, de la même manière que vous avez l'image d'un Dieu qui donne, vous devez aussi avoir l'image d'un Dieu qu'on sert. Comment sers-tu ces dieux? Comment sers-tu ces dieux? Est-ce que tu les sers avec crainte? Est-ce que tu les sers avec soif? Est-ce que tu les sers avec zèle? Tu es sincère dans ton service avec Dieu. Je viens te dire ces choses ce matin. Que tu dois connaître d'abord ce Dieu pour bien le servir. Qui veut servir Dieu? Il doit d'abord le connaître. Car si tu connais bien ce Dieu, tu dois le servir avec passion, avec soif. Mais si tu ne connais pas ce Dieu, tu le serviras en tâtonnant. Je vais dire à quelqu'un cet avant-midi que lorsque on sait ce que l'on désire, les sacrifices deviennent un plaisir. Je vais dire ça autrement. J'allais dire ceci. Lorsque tu sais bien ce que tu veux, les sacrifices deviennent un plaisir. Si tu veux devenir grand, tu n'auras pas peur de te sacrifier. Bien-aimé, le service de Dieu, c'est un service. N'enviez pas ceux-là dont vous voyez. Ils avaient servi aussi dans les sacrifices. Vous voyez seulement les gens construire. Vous ne savez pas comment ils se sont sacrifiés. Vous savez voir comment les gens ont de grands ministères aujourd'hui. Est-ce que savez-vous comment ils se sont sacrifiés? Il y a de ceux-là qui ont sacrifié même leur jeunesse pour servir. Et aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. Et lorsque vous les regardez, vous les enviez, n'est-ce pas? Mais posez-vous aussi la question des temps qu'ils ont mis pour qu'ils soient ce qu'ils sont. Bien aimé, lorsqu'on sait ce que l'on désire, le sacrifice doit devenir un plaisir. Si tu connais bien les dieux qui t'amènent ici, tu n'as pas peur de te sacrifier. Même quand tu es malade et que tu connais bien les dieux qui t'amènent ici,